Hello tout le monde. Audio Jungle. Est-ce que les femmes sont en tempête émotionnelle actuellement? C'est le sujet que l'on va aborder aujourd'hui, qu'on va décortiquer, qu'on va mettre en place, qu'on va tenter de raisonner, parce que moi je trouve que ce sujet est aussi important. J'ai discuté de ça sur les réseaux avec vous, et j'avais envie de le mettre en podcast parce que je trouve que le sujet est fascinant. Mais avant de débuter, donc du coup notre sujet du jour, je me suis répétée plusieurs fois, je suis désolée. Je tiens à dire que je ne suis pas chez moi. Si vous m'avez suivi sur les autres plateformes, je vous ai expliqué que j'étais du coup délocalisée de mon dernier foyer de vie. Donc du coup voilà, si ça résonne autrement, c'est totalement normal. Mais bon, c'est pas parce que je me délocalise que je ne peux pas continuer à faire mon travail, même si mes réseaux sociaux sont un peu laissés à l'abandon en ce moment pour des raisons personnelles et parce que je prends pas le temps, on va se dire la vérité. Je ne prends absolument pas le temps de mettre en place correctement quelque chose pour les réseaux parce que j'ai plein de choses en tête. Enfin bref, ce n'est pas le sujet du jour, mais du coup, attaquons ça tout de suite. Suite à mon dernier podcast, vous avez été nombreux et nombreuses à susciter en fait un intérêt au sujet que j'ai nommé, donc la tolérance envers les hommes, le fait est que j'ai de moins en moins de patience, le fait est que les comportements masculins et masculinistes commencent à comment dire, me taper sur la tête, enfin bref, que des petits sujets comme ça. Et donc du coup aujourd'hui j'avais vraiment envie de discuter de ce sujet de qu'est-ce qu'ont les femmes en ce moment. Et c'est vrai que le terme avoir une tempête émotionnelle revient souvent sur les réseaux et ça m'a fait rire parce qu'on en parlait avec un abonné et du coup j'ai dit voilà ce sera mon titre, est-ce que les femmes sont en tempête émotionnelle, parce que je trouve ça extrêmement important d'en parler. Pour moi, et selon moi encore une fois, je mets un trigger warning sur le sujet qu'on va aborder ensemble. C'est mon vécu, mon témoignage, ce que j'entends, ce que je ressens et mon interprétation de vie. Ça ne veut pas dire que j'ai la science infuse, c'est vraiment une idée que moi j'ai avec mon passif. Donc selon moi, encore une fois, les femmes ont subi depuis trop longtemps la tyrannie des hommes, l'intelligence émotionnelle des hommes et ainsi que la logique des hommes. Si on regarde bien dans la société, tout est fait pour l'homme et non pour la femme. Oui, les ceintures de sécurité sont faites pour les hommes avec le poids moyen d'un homme et pas celui d'une femme. Enfin bref, il n'y a que des petites choses comme ça si vous allez vous renseigner de droite à gauche où en fait on se rend compte que la société a été mise en place avec un système pour l'homme et non pour la femme. Et aujourd'hui, je pense que la femme et les femmes de manière générale ont pris une conscience qui n'était pas ok et donc du coup on essaie de renverser un peu la balance pour justement trouver cette équilibre, trouver cette harmonie. Encore une fois, si la femme va à l'extrême, je ne pense pas que ce soit uniquement juste parce qu'elle a envie de bouder absolument tous les hommes. Je pense certainement que la femme 4.0 a envie tout simplement d'être à l'équité. J'arrête pas de dire dans les sujets de podcast que je traite, être à l'équité de l'homme. Pour moi, c'est une notion qui est très 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 importante parce que on oublie que on n'est pas du tout à l'équité. Par exemple, je suis désolée, je vais utiliser un terme très cru, mais par exemple, le fait que l'homme ait un pénis en érection, c'est très important. Et donc, la petite pilule bleue là qui aide à monter la petite aubergine, j'adore me censurer, vraiment, ça me fait trop rire, qui fait monter la petite aubergine est remboursée par les caisses. Tandis que la pilule qui est contraceptive, qui permet pour certaines femmes d'avoir des règles moins douloureuses, qui permet, en fait, il n'y a pas que ne pas avoir d'enfants, mais toute la régulation, je ne sais plus parler français en ce moment, je suis désolée, mais toute cette envie de stabiliser les hormones, essayer de faire en sorte qu'elles soient plus stables aussi dans sa vie de tous les jours, parce que vraiment, avoir ses menstrues, les gars, je vous le dis sincèrement, c'est pas une partie de plaisir, aucune femme ne dira que c'est une partie de plaisir. La pub Always là qui dit je sens pas mes règles, eh ben fuck off, voilà. Moi je dis avec les termes. Je pense que ça pourrait être remboursé par les caisses, sauf que ça l'est pas.
Voilà. Est-ce qu'on peut mettre en place juste déjà cette base-là? Il n'y a rien qui a été remboursable pour les femmes. On n'a pas décidé d'avoir nos menstruations, on n'a pas décidé de péter notre câble et de subir nos hormones tous les mois, mais pourtant on le fait. Voilà. Et aucun truc par rapport à cet utérus n'a été remboursable. Aucun. La pilule n'est pas remboursable par les caisses maladies, sauf une, et encore c'est pour l'endométriose, et même je ne suis pas sûre qu'elle soit à 100% remboursable maintenant. Donc il y a ça. Mais il y a aussi le fait de tout ce qui traite de nos changes, aussi quand on a nos menstrues, que ce soit les tampons, que ce soit les serviettes hygiéniques, ce genre de choses, rien n'est remboursable et ça coûte une blinde. Combien de fois j'entends des femmes qui disent putain j'ai oublié d'acheter ça, j'arrive en fin de mois, je n'ai plus assez d'argent, j'ai plus assez pour pouvoir me protéger et on parle d'hygiène les gars. C'est de l'hygiène en fait que de essayer de pas s'en mettre partout parce que sinon on est dans une baignoire et on s'arrête assis, couché, tout ce que vous voulez mais bref et on laisse aller. Je suis désolée d'utiliser des termes crus, mais c'est juste pour vous montrer que le système n'est pas fait pour des femmes, elle est faite pour des hommes. Et ça, c'est une conscience collective qu'on doit aussi avoir parce que je trouve qu'elle n'est pas du tout, mais alors pas du tout adaptable. Et que peut-être si ce podcast est écouté, on arriverait un peu plus à mettre en place des choses pour les femmes. Alors je sais qu'il y a du change, je sais que ça commence à évoluer, mais on n'est pas non plus dans le mieux. Il n'y a pas un énorme changement de ouf bâtard quoi. Et moi, c'est ce changement ouf bâtard que j'ai envie de traiter. Et je pense que c'est ça que les femmes ont envie aussi de mettre en avant. Il n'y a rien qui soit à l'équité de l'homme. Rien du tout. Et donc, du coup, pour le sujet que j'ai fait dans mon précédent podcast que j'inviterai à écouter si tout d'un coup vous ne l'avez pas fait, du coup, je me suis ramassé une vague de haine, et particulièrement celle des hommes, tout simplement parce que je dénonce des choses, des faits, des dires qui ne sont pas ok. Vous voyez? Alors on s'amuse avec le fait est que l'homme, soi-disant, ne sait pas faire, ne sait pas s'entretenir et laisse la charge à la femme. Mais sachez, mesdames, que les hommes savent très bien le faire sans qu'on ait besoin de lui dire. C'est juste qu'ils jouent au bébé avec nous. Voilà, ne vous laissez pas avoir par ce bipède. Il sait le faire, il sait se responsabiliser, il sait très bien faire les choses. Et pour ça, j'ai plein de preuves à l'appui. J'ai quitté mon ex-conjoint parce que du coup il jouait un peu au bébé selon moi. Il y avait beaucoup de choses défaillantes mais ça c'était un des traits que je voyais le plus. Et à partir du moment où j'ai rompu, où j'ai quitté, où j'ai vraiment dit ok là c'est bon c'est stop, et j'ai vu qu'il savait très bien faire. Toutes les choses que je lui demandais il le faisait tout seul. Et j'étais là non mais c'est une blague. Voilà, c'est pour vous dire que du coup, pour moi, et selon moi encore une fois, les hommes se reposent beaucoup sur les épaules des femmes. Et d'ailleurs, quand on regarde sur beaucoup de faits, sur beaucoup de témoignages de vie, les hommes sont juste flemmards quand ils sont à côté de leurs femmes. C'est pas moi qui le dis, hein. Il y a des... Comment? J'allais dire des questionnaires, mais non des... Ah, je sais plus le terme. Bref, il y a une étude qui a été menée là-dessus et beaucoup d'hommes, plus de 70% des hommes dans le couple s'appuient sur les épaules de leur femme. Et ça, c'est pas juste des chiffres comme ça mis au hasard, ça a vraiment été démontré et c'est pour ça que moi j'estime que la soi-disant tempête émotionnelle des femmes actuellement, c'est pas une tempête émotionnelle, c'est une prise de conscience. C'est une prise de conscience sur des faits, sur l'abus, sur tout ce qui a été mis en place, sur cette société qui est décadente et qui est dirigée avec un grand pourcentage pour les hommes, donc c'est-à-dire une société patriarcale. Et je ne dis pas qu'il faut une société matriarcale, mais il faudrait du 50-50. Et j'ai toujours dit ça. L'homme n'a pas été créé uniquement pour être un homme. Il est là aussi pour épauler la femme. Et la femme n'a pas été créée uniquement pour épauler les femmes, mais aussi pour apporter une harmonie chez les hommes. En fait, on est complémentaires. Et moi, c'est ce que j'arrête pas de dire depuis le départ, c'est qu'on est complémentaires. Et il faut vraiment, mais vraiment, vraiment arrêter de se créer deux camps comme ça. J'essaie toujours
Parce que vous allez me dire avec cet épisode, oui, mais Anisha, t'es en train tout simplement de nous diviser, en disant des choses comme ça, t'es en train de nous diviser et pas nous rassembler. Je pointe du doigt ce qu'il ne va pas pour faire mieux, pour tenter d'unir, pour faire prendre conscience à certaines personnes que oui, ils font pas tout juste, mais on peut changer la donne. Vous savez, c'est comme une relation de couple, une relation amicale. Quand quelqu'un vous vient faire des reproches, parfois elles sont pas totalement objectives, mais parfois elles le sont. Et donc, du coup, même si ça fait pas plaisir de se faire sermonner avec une morale qui est un petit peu, voilà, parce que personne n'aime ça en réalité, eh bien, de juste prendre la réflexion de se dire, ah bah tiens, je vais changer pour mieux avoir cette relation, pour que je sois plus saine dans cette relation. Vous voyez ce que je veux dire? Et c'est ça que j'essaie de vous dire. C'est en pointant du doigt des choses qui vont pas, vous pouvez changer la donne et faire en sorte que ça aille mieux. Et c'est pour ça que je disais, oui d'accord, les hommes sont, mais les femmes sont aussi également, et on doit changer aussi notre manière d'être pour pouvoir être à l'équité. Et c'est en changeant cette manière d'être que du coup l'homme aussi pourra prendre sa place et sainement. Vous voyez ce que je veux dire? En fait, c'est autant la femme doit la prendre sainement et autant les hommes doivent la prendre sainement. Dans l'épisode précédent, j'avoue que j'étais vraiment très remontée parce que ça commençait à m'énerver, le cerveau il tournait à 1000 à l'heure, je le voyais aussi dans ma relation de couple, j'étais pas du tout sympa, je laissais rien passer, il y avait des choses qui m'agaçaient et ok, d'accord, on sent cette véracité un petit peu que j'ai, cette colère un peu que j'ai de manière générale auprès de la société, mais j'avais vraiment envie surtout d'appuyer des choses et des faits qui ne vont pas. Et le fait est que je commence de moins en moins à être tolérante envers les hommes, parce qu'il y a des choses qui sont pour moi le b.a.-ba qu'on demande aux femmes, mais qui ne le sont pas pour les hommes. Et ça, je trouve ça inadmissible. Le b.a.-ba qu'on demande aux femmes, pourquoi on ne le demande pas aux hommes? Pourquoi est-ce qu'on laisse beaucoup plus de tolérance à certaines erreurs masculines et pas à certaines erreurs féminines, dites féminines? Vous voyez ce que je veux dire? Et encore une fois, tout doit être équitable. Vous voyez? Et c'est pour ça que j'ai essayé de dénoncer ces erreurs-là, c'est que on est beaucoup plus tolérant envers un homme en disant ah bah c'est des hommes. Ça, cette phrase, vous savez très bien qu'elle a le don de m'énerver, mais au plus au point. Et quand c'est une femme, c'est intolérable. Tout de suite, c'est intolérable. Et pourquoi est-ce qu'on ne dit pas tout de suite aux hommes c'est intolérable? Vous voyez, c'est ça que je veux dire. Et je pense que cette soi-disant tempête émotionnelle qu'on n'arrête pas de balancer sur la tête des femmes, c'est juste une prise de conscience. Une prise de conscience qui a été flagrante parce que heureusement, dans le mouvement féminisme, dans le mouvement des femmes de manière générale, on est tout en train de ressasser toujours les mêmes problèmes. Allez regarder les femmes qui se plaignent. Le 80% des plaintes, on va dire, de tout ce qu'on n'aime pas, on met à part les accusations graves, hein, mais du quotidien, c'est tout le temps la même chose. Le mec n'est pas assez, comment? Ah, je trouve plus mes mots aujourd'hui, je suis désolée, n'est pas assez dans la relation, n'est pas assez là, n'est pas assez avec nous, n'est pas assez en train de faire des choses, en train d'entreprendre des choses, prendre des initiatives et tout ça. Il oublie finalement le pourquoi du comment il s'est lancé dans cette relation. Il oublie l'investissement. Voilà, c'est ça que je voulais dire depuis 3 secondes, là, ça m'énerve. L'homme n'est pas assez investi dans la relation. Que ce soit un investissement du quotidien, mais que ce soit aussi un investissement personnel. Quand on regarde, par exemple, des couples qui vont aller voir un psy pour justement peut-être s'aider, je dis pas, hein, je suis pas en train de taper sur le couple qui fait ça, je trouve au contraire que c'est très courageux de leur part pour pouvoir tenter de lancer une nouvelle relation, de pouvoir tenter de surmonter l'obstacle qu'ils traversent les deux. Je remarque que le 80%, voire presque le 100%, c'est les femmes qui prennent l'initiative d'emmener leurs copains et de dire on va aller discuter avec quelqu'un parce que peut-être moi je te comprends pas, toi tu me comprends pas, etc. Et peut-être pas faire le pigeon voyageur, mais en tout cas de décoder la communication de l'un et de l'autre. Et ça,
les hommes, pour le 80%, les hommes n'ont pas envie de le faire, ou alors ils sont là, bon, bah vas-y, on va le faire, mais un peu genre à contre-cœur. Et je trouve ça dommage parce qu'on ne donne pas suffisamment cette communication active chez les hommes. Ou alors, quand elle est trop active, on dit qu'il parle trop. Et je suis là, mais ça aussi, ça va pas, hein. Et je suis là, genre en mode, bah justement, c'est ça qu'on demande. Un homme qui communique, un homme qui sait dire ses émotions, un homme qui sait s'exprimer, qui sait aussi s'imposer, mais de manière saine, hein. Je suis pas en train de dire s'imposer pour tout, mais de manière saine et qui n'est pas dans la fierté ni dans l'ego. Parce qu'on apprend aux femmes à être moins fières, à être moins dans l'ego, mais je pense qu'on peut aussi apprendre aux hommes d'être moins fiers, d'être moins dans l'ego, d'être dans le rationnel, l'émotionnel, dans la logique et dans le passif surtout. Pas forcément dans l'agressivité. Je suis pas en train de dire que être en colère c'est néfaste, etc. et que ça vous apportera que du mal. Elle est nécessaire. La colère est nécessaire dans la vie, mais par contre, juste bon équilibre. On se pose, on essaie de comprendre un petit peu mieux et de communiquer de manière saine. C'est-à-dire que quand on sent qu'on va trop monter dans l'émotionnel et que là ça va partir en cri, on met un stop, on essaie de se calmer et on rediscute de la situation. Et ça veut pas dire dans 30 ans. Ça veut simplement dire on met un stop actuellement parce que je suis pas capable de t'écouter, je suis pas capable de te mettre et de t'exprimer correctement les choses dont j'ai envie et dont je te fais part. Voilà, on essaie d'être sage. Et c'est ça que je pense, selon mon cas et mon débat, que j'essaye d'apporter aussi. Mais dans toutes mes relations, que ce soit avec l'homme, que ce soit avec la femme, de manière générale, d'essayer justement d'être juste et sage dans mes interprétations. Je ne suis pas là pour non plus flageller tout le monde, je suis là pour apporter une version de ce que moi je vois et de ce que j'interprète dans la vie. Je pense que c'est hyper important de juste dénoncer des choses et des faits qui ne sont absolument pas corrects et qui ne sont absolument pas respectueuses envers, de manière générale, la société. Les hommes ont des comportements à 70% qui ne sont pas ok. Je recommence cette phrase parce qu'elle est pas. Je crois que peut-être il y a eu mal d'hommes, quiproquo, comme on dirait. Je pense que 70% des hommes n'ont pas un comportement qui sont ok. Dans le sens où il y a toujours quelque chose qui déraille. Il y a toujours un comportement que nous, les femmes, on subit et qu'on a juste dit ok. Alors que c'est pas normal. C'est pas un comportement normal. Voilà. Euh, la notion du consentement, même si on est de plus en plus à dire que là, ça c'est pas ok, peut-être que ça peut être un viol, etc., Enfin, etc. Enfin bref, on dénonce beaucoup de comportements qui ne sont pas ok. Ben, du coup, ça peut être interprété comme si. Alors encore une fois, je suis pas en train de dire qu'il faut faire l'amalgame, mais juste de bien doser les choses. Et je pense que vraiment, on est dans une société et dans une génération qui prend conscience de tout ça et qui prend conscience en fait de ces mauvais comportements et que justement il faut dénoncer ces mauvais comportements. Par exemple, il y a eu l'affaire P. Diddy où on a ressassé tous les problèmes autour de cet homme, de tout ce qui s'est passé. On a eu l'affaire de Justin Bieber qui a fait un énorme boom à travers les réseaux sur les comportements qui n'étaient pas ok autour de cette personne au moment où il a débuté, on va dire, dans le showbiz. Et pas seulement des comportements des hommes, mais aussi des femmes. Et je trouve très bien, c'est important de dénoncer des comportements qui ne sont pas ok autour de tout le monde. Autant des hommes que des femmes. Et c'est cette prise de conscience-là que peut-être les femmes ont plus que les hommes. Parce que comme j'ai dit tout à l'heure, l'homme est un peu flemmard, est un peu en mode oh ben moi je vois rien, ben je vois pas le problème, donc moi je trouve que tout va bien. Et ça, c'est une phrase que j'ai beaucoup entendue de la part des hommes, hein. Ah, moi, je vois pas le problème, hein. Moi, je trouve que tout va bien. Parce que justement, il n'a pas envie de s'investir dans quelque chose qui lui fait. Où il est déjà installé, vous voyez. C'est comme un peu. J'aime bien cette phrase et dire ça quand j'ai un potentiel prétendant ou prétendante, de dire j'aime pas qu'on se repose sur les acquis. Je ne suis pas une personne qui va se reposer sur les acquis sur toi, ou même j'ai pas envie que tu te reposes sur mes acquis.
Genre oui, d'accord, tu m'as dans ta vie peut-être également ou potentiellement, mais ça veut pas dire que t'as réussi donc tu peux te reposer. Non, je suis pas là en train de dire qu'il faut se reposer sur ses lauriers, il faut s'investir. Et l'investissement chez l'homme, j'ai l'impression que c'est un peu compliqué parce que justement il se repose sur ses acquis. Et ça, c'est quelque chose aussi que je dénonce beaucoup. L'homme qui se repose sur ses acquis, ça va pas non plus. Enfin voilà, moi je sais pas ce que vous en pensez. Je pense vraiment qu'il y a beaucoup de choses dans le mouvement féminisme qu'on pourrait développer ensemble. Mais vraiment ce sujet de l'émotionnel des femmes, moi je pense que être une femme à l'heure actuelle, c'est d'être une femme déguisée en homme. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'on doit se mettre une carapace et de jouer, entre guillemets, le mauvais rôle de l'homme, c'est-à-dire ne pas être dans l'émotionnel, d'être dans l'actif totalement, d'être dans le frontal, d'être dans la réflexion ouais, de faire les choses et pas être dans la libération émotionnelle, d'être dans cette douceur, d'être dans ouais, ce côté très émotionnel qu'a la femme et qu'a la capacité de la femme. Je ne dis pas que les hommes ne l'ont pas, mais je dis simplement que ils ne sont pas assez à l'écoute parce qu'on les a trop bridés à ne pas être à l'écoute. Et ça, c'est vraiment quelque chose que je vois aussi dans mon personnel à travers mon couple, où je vois que mon homme à moi, même s'il fait des efforts, même si je vois qu'il essaye, il y a des fois où il percute et il est là, genre en mode, c'est erreur 404, il sait plus de quoi dire. Alors ensemble, on essaie de décoder un petit peu l'émotionnel, j'essaie de lui montrer des termes qu'il pourrait potentiellement utiliser pour lui-même aussi, et lui aussi fait un travail hein, dessus sur sa communication, etc. Euh, mais j'essaie aussi de lui apporter, avec ma vision des choses, des termes aussi qu'il pourrait dire et qu'il a le droit de dire, qu'il est en légitimité de dire. Et ça, c'est très important à vous, messieurs, de vous dire que vous êtes dans la légitimité de aussi avoir des émotions et de pouvoir les exprimer. Et ça ne veut pas dire que vous les exprimez, que vous êtes forcément euh, chochotte ou même trop féminin, vous êtes juste en train d'éveiller une part féminine qui est en vous. Parce que, en fait, un être humain est constitué du 50-50. Et encore une fois, comme j'aime bien dire, ça dépend en fait de quel loup vous nourrissez, de quelle part de vous vous allez nourrir. Et chez la femme, on essaye de nourrir le côté féminin, chez l'homme, on essaye de nourrir le côté masculin. Mais je pense encore une fois que vous pouvez diviser votre part de nourriture et le donner aux deux. Je pense que c'est important dans la vie. Voilà. Et vous pouvez apprécier aussi des moments très doux, au même titre que les femmes aiment apprécier aussi des moments très forts et très dans l'actif. Voilà, encore une fois, hein, cette énergie de masculin, pardon, et ces énergies féminines. Voilà. Encore une fois, c'est de nouveau des notions que vous allez m'entendre parler parce que je pense qu'il y a beaucoup à décortiquer. Mais vraiment, selon moi, encore une fois, les femmes ont vraiment cette prise de conscience depuis quelques années. Alors, ça l'a toujours été, mais encore plus fort, je trouve, ces dernières années, pour mettre en place des choses et pour tenter de réveiller les consciences. Sauf que l'homme est tellement paresseux dans sa vision globale de la vie qu'il n'a pas envie de changer. Pour lui, c'est un confort de gagner un salaire. Pour lui, c'est un confort d'être être le référent d'une vie standard. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que de nouveau, tout tourne autour de l'homme et pas autour de la femme. Je suis désolée, encore une fois, il y a plein d'exemples que je pourrais vous énumérer. Là, par exemple, je vous ai énuméré celle de la ceinture de sécurité dans les voitures. Sachez-le, hein, si vous êtes une femme, la ceinture de sécurité, les airbags et tout ça, toute la sécurité autour de la voiture a été mise en place pour l'homme d'un poids moyen, d'une taille moyenne. Voilà. Non pas pour une femme de taille moyenne avec un poids moyen. Non, c'est pas du tout ça. Il y a beaucoup de choses qui ont été mises en place autour de ça et vraiment je trouve malheureux qu'à l'heure d'aujourd'hui, quand on dit que les femmes ont envie un peu plus de gratuité, un peu plus de reconnaissance sur ce qu'elle est et ce qu'elle est dans son fondement, ben on le reconnaisse pas et puis qu'on l'aplatisse comme ça. Moi ça me fait toujours tourner, mais vriller fort parce que ben c'est ma rébellion, hein, comme j'ai dit dans un des podcasts de l'année passée. C'est ma rébellion. J'ai envie de changer, j'ai envie de faire prendre conscience, j'ai envie d'arrêter en fait ce paroxysme de tolérance soi-disant envers les femmes, mais juste, on a juste des miettes, on n'a pas le pain. Vous voyez? Et vraiment de dire, oui, alors du coup, on va vous donner un petit peu de ci, mais pas trop.
et je comprends pas pourquoi le un petit peu de ci mais pas trop. Vous voyez, il y a beaucoup de choses autour de ça qui va pas. Par exemple, l'anatomie masculine, on la connaît par cœur. Ou presque. On connaît beaucoup de choses en tout cas sur l'anatomie masculine, mais on connaît énormément, j'allais dire énormément, bien sûr Anisha, on connaît un tout petit peu de l'anatomie féminine. Pourquoi? Voilà. Et je trouve que c'est important non seulement pour les femmes, mais aussi pour les hommes, de bien connaître l'anatomie féminine. L'anatomie féminine, pardon. Vraiment, aujourd'hui, ce podcast, je suis désolée, je assure et bâchure à chaque fois, hein. C'est pas possible. Bref, vous avez compris. Il y a plein de choses et plein d'exemples. Et je pense que vous aussi, vous pouvez faire et vous prêter à l'exercice de mettre en commentaire qu'est-ce que vous trouvez et dénoter à chaque fois de différent et que vous remarquez en fait finalement que tout ça est pour l'homme et non pour la femme. Et voilà mes petits pépitos, ça aurait été l'épisode du jour, j'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas, si vous êtes sur YouTube, à lâcher un petit pouce bleu et vous abonner, mais si vous êtes sur les autres plateformes d'écoute, n'hésitez pas à noter s'il vous plaît mon podcast, ça me ferait très plaisir et ça me ferait avancer et même me mettre en visibilité sur bah oui, sur les plateformes d'écoute, moi je trouve que c'est important et je pense que ce que je dis, même si c'est pas tout juste dans l'interprétation et peut-être dans la manière dont je parle, mais au moins faire prendre conscience qu'il y a des choses qui sont pas ok. Voilà mes petits pépitos, mes petits amours, mes petits chéris. En tout cas, merci d'avoir écouté ce podcast. On se retrouve au 9 du mois prochain. Je vous fais plein de gros bisous et prenez soin de vous. Bye.